Ok, c'est bon, on voit. Alors, bonjour classe. J'espère que vous allez bien. Alors, on a une petite activité cuisine aujourd'hui. Moi et mes amis, nous avons préparé un petit gâteau et qu'on a décidé de partager en 10 parts égales. Alors, nous sommes en effet 4 amis, moi, Rita, Aya et Victoria. Donc, nous avons demandé à chacun des filles combien de parts elles souhaiteraient avoir. Donc, Rita a décidé de manger 2 parts. Victoria a décidé de manger 3 parts. J'ai décidé de manger 1 part. Et le reste sera pour Aya. Donc, nous nous sommes demandé comment nous allons représenter ces quantités en fractions. Alors, premièrement, pour la quantité de Rita, elle a mangé 2 gâteaux. On se rappelle qu'au total, nous avons 10 gâteaux. Comment je représenterais cela dans une fraction? Oui? 2 sur 10. Oui, 2 sur 10. Pour la partie que Rita a mangée. Mais je vous dis qu'il y aurait une deuxième façon de dire cette fraction. Donc, je dirais 2 dixièmes. Pour la partie de Victoria qui a mangé 3 gâteaux, comment je dirais la fraction? Oui. 3 dixièmes. Oui, 3 dixièmes. Pour la partie de Victoria. Pour la partie de Aya qui a mangé un gâteau, comment je dirais ça? Oui. 4 dixièmes. Ah ouais, 1 dixième. Oui, 1 dixième, merci. Et la dernière partie, celle de Aya, qui a mangé 4 gâteaux. Oui, pas. Oui, 4 dixièmes. Alors, qui a mangé la plus grosse partie du gâteau? Oui. Oui, Aya. Alors, 4 dixièmes pour le gâteau de Aya. Yeah. Maintenant, maintenant, je vais vous inviter à manipuler les jetons. Nous allons faire une petite activité pour qu'on puisse comprendre un peu comment diviser les fractions. On va prétendre que, bon, il y a 60 jetons dans le petit paquet, qu'on va enlever du pot. On va enlever tous les jetons du pot, puis les mettre à côté de nous. On va prétendre qu'on a 60, donc on a 10 ingrédients on a 10 unités pour chaque ingrédient et on va essayer de respecter la recette du gâteau. Donc, je vous invite à cuisiner le gâteau en mettant le nombre de jetons correspondants dans le petit pot. Je vais faire un exemple avec vous. Par exemple, j'ai une pincée de vanille. Donc, je mettrai une pincée de vanille dans le petit pot. Ça veut dire que j'ai utilisé 1 dixième de ma quantité de vanille. Et on pourra écrire la fraction dans la case correspondante. On se donne 2-3 minutes en équipe. Est-ce que tout va bien? C'est de vanille. Donc, une pincée de vanille, c'est un carreau. Est-ce qu'il y a des couleurs pour les ingrédients? Oui. Ouais, est-ce qu'il y a des couleurs spécifiques pour chaque Non. Est-ce que tout va bien? Unité de farine. Ouais. On n'a pas la farine. Ben oui, check, ça fait 3. 2 de farine. Unité de lait. 1, 2, 3, 4, 5, 7. Tout va bien? Je pense que oui. Merci. 3 unités de lait. Est-ce que tout va bien? Oui, d'accord.
cuisine bien ici? Oui, mais est-ce que chaque couleur, c'est un ingrédient? Non. Ah, ok, ok. 1, 2, 3, 4, 5. Est-ce que c'est voulu qu'il y ait juste 5 couleurs? Non, j'ai pas voulu. C'est n'importe quelle couleur. Non, mais non, parce que ici, c'est les marques. Il y a 5 couleurs. Non, c'est correct, les couleurs ont pas rapport. J'ai oublié de mentionner les couleurs, c'est juste des couleurs aléatoires, ils n'ont pas rapport. D'accord. J'espère que vous avez bien cuisiné. On va essayer de faire un petit retour ensemble. Alors, quelle est la fraction pour le bol de farine? Combien avez-vous utilisé? Oui. 2 dixièmes. Oui. Est-ce que tu pourrais me lire la phrase au complet? J'ai utilisé 2 dixièmes du bol de farine. Oui, merci. Alors, pour le bâton de beurre, est-ce que quelqu'un pourrait me dire la fraction du bâton de beurre? Oui. J'ai utilisé 5 dixièmes du bâton de beurre. Oui. Et le dernier, le bol de sucre. Est-ce que quelqu'un peut me dire la fraction pour le bol de sucre? Oui. J'ai utilisé 7 dixièmes du bol de sucre. Oui, merci. Alors, maintenant que nous avons révisé les fractions, on va faire un petit retour sur les nombres décimaux. Comme la semaine dernière, nous avons travaillé les nombres décimaux et nous venons de faire un petit rafraîchissement sur les fractions. Aujourd'hui, nous allons apprendre comment transformer une fraction en nombre décimal et un nombre décimal en fraction. Avant, nous allons faire un petit nuage de mots sur les fractions et les décimaux. Est-ce que quelqu'un peut me dire, dans la fraction est composée de, quels sont le nom des termes de la fraction? Oui. Numérateur en haut, dénominateur. Oui, numérateur en haut et dénominateur en bas. Est-ce que quelqu'un peut me dire qu'est-ce que le dénominateur représente? Oui. Le tout, Oui, le tout, en effet. Et le numérateur? la partie qu'on prend en compte. La partie qu'on a utilisée. Donc, par exemple, dans une fraction 4 dixièmes, le dénominateur c'est 10, donc c'est le tout, la partie au complet du gâteau, et 4, le numérateur, la partie qu'on a mangée. Dans un nombre décimal, par exemple, 3,03 et 3,004. Est-ce que quelqu'un peut me dire le nombre des positions? Le nom des positions. Oui. Le 3, c'est les unités. Le 0, les dixièmes. Et le 4, les centièmes. Les centièmes, exactement. Je vais donner la partie. Juste pour placer ça ici. Comme nous avons pu l'apercevoir, chaque partie du gâteau représente une fraction. Ce qu'on va voir aujourd'hui, c'est que cette fraction-là, elle peut se transformer en nombre décimal. Pour pouvoir faire cela, nous allons utiliser un tableau de numération que j'ai préparé pour vous aujourd'hui et que je vais vous expliquer comment l'utiliser plus tard. Avant tout, j'aimerais vous expliquer pourquoi il est nécessaire de savoir comment transformer une fraction en décimale et une décimale en fraction. En fait, chaque fraction peut s'écrire sous la forme d'une décimale. On doit savoir comment la transformer pour l'écrire sous la forme d'une décimale, mais cette transformation-là, c'est une façon qui permet de simplifier les calculs. Vous pourrez par exemple avoir un problème avec des données qui sont en décimale, puis des données qui sont en fraction. Et vous ne pourrez pas faire les calculs de façon juste puisque vous avez des données avec des valeurs différentes. Ce que vous devez faire, c'est
regrouper ces valeurs-là sous une valeur qui se ressemble. Donc, vous pouvez par exemple soit transformer les fractions en décimales et avoir toutes les données en décimales, ou transformer les décimales en fractions pour avoir toutes les données en décimales. Ça fait beaucoup de décimales fractions. Donc, c'est ça. Ça va vous permettre de faire les calculs plus facilement par la suite. Dans la vraie vie, les décimaux, vous pouvez les utiliser pour comparer des prix quand vous allez magasiner, ou les fractions, vous pouvez aussi les utiliser pour mesurer des ingrédients quand vous venez pour faire un gâteau à la maison. Alors parfois, on pourra vous demander de transformer une fraction en décimale ou de transformer une décimale en fraction. Pour ce tableau ici, je vais vous expliquer comment l'utiliser. Alors pour le moment, vous faites juste m'écouter. Et par la suite, je vais vous poser des questions et vous pourrez aussi me poser des questions si jamais vous ne comprenez pas. Donc ici, par exemple, j'ai 0,26. Tout d'abord, j'aimerais vous dire qu'une fraction et une décimale, ça se lit de la même façon, mais ils ont toutes les deux des écritures différentes. Une décimale, dans un nombre en décimale, il y a la virgule qui sépare l'unité de la partie entière de la partie décimale. Dans la partie entière, nous avons les centaines, les dizaines, les unités. Puis dans la partie décimale, il y a les dixièmes, les centièmes et les millièmes. Donc chacune a des valeurs selon la position qui la diffère. Alors ici, j'ai écrit 26 centièmes que je viens transformer en fraction. Donc si tu as une décimale au début, tu veux la transformer en fraction. Et si tu as une fraction qui t'est donnée au début, tu dois la transformer en décimale. Il ne faut pas oublier ça. J'ai 26 centièmes et je veux le transformer en fraction. Dans centièmes, j'entends 100. Je sais que ici, 2 chiffres après la virgule, je vous ai mis les fractions sur 100. Je peux tout simplement venir écrire ici 26, excusez-moi, 26 sur 100, qui se lit aussi 26 centièmes. Donc, c'est aussi simple que ça. Aussi, je pourrais avoir un autre exemple. Celui-ci, il faut que vous écoutiez bien puisque c'est ça que vous allez faire plus tard. Par exemple, j'ai une transformation 8, que je vais écrire ici. J'ai cette transformation-là et je veux m'assurer de savoir si elle est juste. Ça ici, ça se lit 8 dixièmes puisque j'ai ma fraction qui est sur 10. Alors quand c'est dixième, le dénominateur a une valeur de 10. Quand c'est centième, j'entends 100, le dénominateur sera 100. Et quand c'est millième, puisque j'entends 1000 dans millième, le dénominateur sera 1000. Ici, vu que c'est 8 dixièmes, je peux déjà venir placer chacun de mes chiffres. Je n'ai pas de partie entière parce que la partie entière, elle se trouve à côté de la fraction. Par exemple, ça aurait pu être 1 et 8 dixièmes, mais je n'ai pas de partie entière à côté. C'est souvent un grand chiffre à côté de la fraction. Donc, je pourrais écrire 0. Et vu que j'ai dit 8 dixièmes, je viens placer mon 8 après la virgule. Dixième, c'est la position qui vient un chiffre après la virgule. Centième, 2 chiffres après la virgule. Et millième, 3 chiffres après la virgule. Donc ici, est-ce que 8 dixièmes est égal à 0,08? Non. Ici, j'ai 2 chiffres après la virgule, tandis que pour 8 dixièmes, j'en ai seulement un chiffre après la virgule. Pour celui-ci, vu que j'en ai 2, donc 1, 2, ça se lit 8 centièmes puisque ça s'arrête au centième. Alors, la fraction, ça aurait pu être 8 sur 100 et non pas 8 sur 10. Est-ce que c'est clair? Maintenant que je vous ai montré comment faire, nous allons faire quelques exercices ensemble afin de mieux s'assurer de connaître les étapes pour savoir comment transformer. Tout d'abord, je vais faire un exercice avec vous. Je vais vous poser des questions auxquelles vous allez devoir répondre.
Par exemple, j'ai 0,045. Qui peut me lire ce nombre décimal? Oui, Maria? 45 millièmes. 45 millièmes. Est-ce que tu peux me dire pourquoi tu as obtenu 45 millièmes? Parce que j'ai vu 3 chiffres après la virgule. Et je sais que 3 chiffres après la virgule, ça correspond aux positions de millième. 1, 2... Oui, il y a 3 chiffres après la virgule et c'est la position des millièmes comme tu as dit. Est-ce que quelqu'un peut venir me le transformer en fraction au tableau? Oui, tu peux venir. Oui, tu peux prendre ce crayon. Donc, comme on a dit, c'est 45 millièmes, donc c'est 45 sur 1000. Bravo. Donc, comme on a dit, quand on entend millième, on sait que le dénominateur sera de 10. Pour la prochaine partie de cette matière, je vais vous demander de travailler seul et par la suite, vous allez pouvoir travailler en équipe. Mais pour la partie du travail seul, ce que vous allez devoir faire, c'est de vérifier si les transformations ont été justes ou pas. Je vais écrire quelques transformations au tableau. Vous allez devoir utiliser votre tablette ou un papier et un crayon pour utiliser le tableau. Sinon, il y en a quelques équipes que j'ai placées à un tableau, vous pourrez utiliser ça aussi. Donc, ce que vous devez faire, c'est vérifier si la transformation a été correcte. Si elle est correcte, vous dites que c'est vrai. Si elle n'est pas correcte, vous dites que c'est faux. Et vous laissez des traces de votre démarche sur votre papier ou sur votre tablette. Alors, j'ai... 6 sur 100 est égal à 0,6. Puis 7 dixièmes est égal à 7. Vous vous fiez à votre tableau de numération. Vous lisez chacune des fractions et des décimaux. Vérifiez s'il y a des parties entières ou s'il y a une partie décimale aussi. S'il y a des questions, vous pouvez lever la main. Il y a des visages qui n'ont pas l'air clairs, je ne sais pas. C'est clair? Ouais, ok. Ça avait l'air un peu confus, je ne sais pas. Mais c'est ça. Si vous avez des questions, vous pouvez lever la main. Je vais circuler pendant ce temps-là. Je suis à votre disposition. Il n'y a pas les zéros en haut. 7, c'est juste l'unité. Oui. Donc, j'ai bien raison, c'est pas cette chose. Merci, madame. Alors, lisez la fraction et la décimale. Vous pouvez la placer dans votre tableau de numération pour voir si elle est juste ou pas. Et ensuite de ça, laissez des traces de votre démarche. Tu as 7 dixièmes. Est-ce qu'il est égal à 7? Oui, je l'avais mis 7. Ensuite, ma coéquipière, elle m'a dit c'est 0,7, madame. Donc maintenant, c'est cool. Et est-ce qu'on se fait sur la gauche ou la droite? Alors, je vais mettre ça. Tu peux placer les deux si tu veux. Ok, Dans une... Une pourrait, une. Une pourrait. C'est bon. Donc ça, c'est ça. Et oublie pas de corriger la transformation aussi. Donc si 7 dixièmes n'est pas égal à 7, écris 7 dixièmes est égal à quoi en notation décimale? Bravo. Bon, maintenant pour la prochaine partie, vous allez devoir travailler en équipe de 2. Vous vous placez avec votre coéquipier de mathématiques. Ce que vous allez devoir faire, c'est de créer des exercices de transformation de décimales en fractions ou de fractions en décimales. Vous pouvez chacun des deux décider ce que vous voulez faire. Par exemple, une personne peut créer un exercice de décimales en fractions et l'autre de fractions en décimales. Mais je veux que toutes les deux vous
fassiez l'exercice ensemble. Vous pouvez le corriger si vous voulez aussi par la fin. Et n'oubliez pas d'utiliser le tableau pour vous aider. Je vous laisse quelques minutes pour faire ça. Je circule aussi en même temps. Vous pouvez inventer n'importe quoi comme exercice. Vous faites ce que vous voulez tant que je vois une transformation d'un décimal en fraction ou d'une fraction en décimale. Est-ce que 17,05 c'est comme ça? Ici, tu as la position des centièmes. Oui, c'est juste. Oui. C'est 5 sur 100? Ouais, 5 sur 100. Oui, parce que c'est 5. Tu as la position des centièmes ici. Madame, je vous avais facilité la vie. Non, tu veux pas corriger? On n'a pas de corriger 21. Je sais, après la correction. Rendu. Je veux dire, après avoir corrigé. Ok, maintenant, vous pouvez ranger. Vous pourrez continuer ça après pendant votre temps libre si vous voulez. On va faire un retour ensemble sur ce qu'on a appris. Alors, je vais vous demander quelques petites questions afin qu'on puisse, je dirais, objectiver l'activité. Avez-vous eu quelques difficultés durant l'activité de manipulation des jetons? Est-ce qu'il y a eu quelques petites coquilles durant l'activité de... Oui. Il y a eu le truc des couleurs. Ah, OK. J'ai juste oublié de mentionner que les couleurs avaient juste pas rapport avec les classes. Oui. Nous, ça nous a un peu mélangé parce qu'il n'y avait pas le même nombre de cartons pour toutes les couleurs. Par exemple, on avait 3 cartons rouges et 10 cartons jaunes. Il fallait qu'on fasse attention à ça quand on vérifiait dans le jeu. OK. J'avais juste oublié de mentionner qu'on allait prétendre qu'il y ait 60 cartons dans chaque petit... prétendre qu'il y a comme 10 ingrédients pour chaque... Désolée. Est-ce qu'il y a quelque chose dont vous étiez assez fier durant l'exercice en équipe? Est-ce que vous avez réussi? Oui? Ben, je pense qu'on a vraiment aimé l'activité, puis on a apprécié... en tout cas, on a vraiment aimé l'activité-là de faire de la préparation. OK. Est-ce que vous avez été fier de quelque chose? Est-ce que vous avez aidé? Vous avez demandé de l'aide? Oui? Oui, madame, moi, dans le fond, je pensais que c'était difficile de le faire, mais après avoir utilisé le tableau et suivi vos explications, c'était facile pour moi. Très contente d'entendre cela. Et dernière petite question. En quoi la manipulation vous a aidé à vraiment visualiser la transformation de fractions? Plutôt, est-ce que la manipulation vous a aidé à avoir un visuel sur la transformation? Oui. Oui, parce qu'on était capable de vraiment retracer chacun des nombres, des zéros dans les bonnes colonnes. Après ça, sur le tableau, il était déjà écrit la fraction. C'était plus facile de l'appliquer. D'autres petits commentaires, questions? Tout va bien? Oui. Ben, j'ai aimé ça aussi qu'il y ait le gâteau comme ça. Là, ça nous a vraiment permis de comprendre les fractions. Merci. Merci.